Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule hydrique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Man et aujourd'hui nous vous parlons de l'ancienne place des Jésuites. Montréal Hanté vous offre chaque 2 samedis des capsules en anglais et en français sur les phénomènes fantomatiques de Montréal et de la région. De plus, nous offrons également des promenades thématiques, une tournée des bars et des enquêtes sur les phénomènes paranormaux. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, je vous invite à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Avant de continuer, j'aimerais vous informer que les capsules éthériques de Montréal Hanté vont faire une pause pour le mois de juillet. Nous reviendrons avec notre programmation régulière au mois d'août. Mais d'ici là, on ne sait pas ce qui peut se produire. Et maintenant, de retour à la place des Jésuites. Entourée de monuments coloniaux et souvent grouillante de touristes, la place Jacques-Cartier cache une histoire très sombre. Et cette place publique est apparemment hantée. En effet, en 2016, un touriste américain a fait une rencontre effrayante avec le fantôme qui hanterait la place. Il rentrait à son hôtel dans le Vieux-Montréal après avoir passé quelques heures au village à souper et prendre un verre lorsqu'il a décidé de passer par l'historique place Jacques-Cartier. Vers 1h du matin, il s'arrête à la colonne Nelson, au sommet de la place, pour étudier les gravures de navires de guerre à la base du monument. Alors qu'il regarde les images maritimes, il entend soudainement ce qui semble être des marmonnements en latin, langue qu'il avait brièvement étudiée au secondaire. Il fait le tour de la plainte, lui tournant le dos, pour trouver la source du murmure étrange. C'est alors qu'il remarque quelque chose de rougeoyant sur la place Vauquelin au nord. On dirait qu'une silhouette brumeuse s'approche de lui avec dans sa main un objet rougeoyant. Sous le choc, terrifié, il remarque que celle-ci est en robe noire et tient un large crucifix qui semble sortir tout juste d'une forge, brillant, rouge vif. Alors que l'étrange fantôme s'approche, il soulève le crucifix brûlant. Le touriste tente de rentrer en courant à son hôtel, mais ses jambes ne veulent pas lui obéir. Le fantôme accélère et semble venir directement vers l'homme, de manière agressive. Figé, il essaie de crier à l'aide, mais rien ne sort. Il regarde avec horreur le fantôme du prêtre qui s'approche de lui et tend le crucifix rouge et chaud. Le fantôme est à quelques mètres de lui, avec un large sourire dérangé au visage. L'apparition le fixe, puis se précipite vers lui avec le crucifix. Notre homme a enfin pu pousser un cri qui glace le sang. Alors qu'il crie, une femme qui traversait la place lui demande s'il va bien. Trempé de sueur, le cœur battant, le touriste s'est réveillé de son cauchemar. Le prêtre fantôme n'est plus là. Il se précipite alors à son hôtel qu'il quitte immédiatement pour rentrer à New York la nuit même. La place Jacques-Cartier, comme je le disais, a une histoire très sombre, ce qui peut expliquer cette apparition. Appelée place des Jésuites à l'époque de la Nouvelle-France, c'est sur cette place que les Autochtones étaient torturés et exécutés par les prêtres jésuites et leurs sbires. Le matin du 18 mai 1642, dans une cérémonie catholique, la colonie de Ville-Marie est fondée dans un pré de Tiohtià:ke. Un groupe de colons français avait installé un autel décoré de trilles et de violettes et le père Vimont célébrait la messe. Il a déclaré que Ville-Marie n'était qu'un grain de moutarde, mais a ensuite ajouté « Je ne doute pas que cette petite graine produira un jour un grand arbre qui fera des merveilles. » Avec la croissance de Ville-Marie, les Jésuites achètent en 1692 le terrain au nord de la rue Notre-Dame. Celui-ci fait 165 mètres de front par 65 de profondeur, avec une vue sur le terrain en pente menant au fleuve. Les Jésuites y construisent un monastère et nomment le quartier Place des Jésuites. La torture, les exécutions et le génocide étaient les caractéristiques de l'espace devant leur monastère. Dans un de ces épisodes, en 1696, 4 membres de la Confédération Haudenosaunee
ont été attachés à des pieux et torturés au fer rouge jusqu'à ce qu'ils périssent. Dans Montreal, After 250 Years, par l'historien W.D. Lighthall, la scène macabre est décrite dans un chapitre intitulé « Le brûlement des 4 Iroquois 1696 ». Lighthall explique: un témoin du massacre des 4 Iroquois sur l'actuelle place Jacques-Cartier le décrit ainsi. Quand je suis venu à Montréal pour la première fois, c'était par la porte Saint-François. J'y ai vu un homme de ma province qui est venu m'embrasser et après quelques compliments m'a informé qu'il était de notre compagnie. Alors que nous parlions ensemble, il a aperçu que j'étais très distrait à cause d'une grande foule que je voyais sur la place des Jésuites. Mon nouveau camarade s'est alors exclamé: « Pardi, vous arrivez juste à temps pour voir 4 Iroquois brûlés vifs. Venez jusqu'aux Jésuites, nous le verrons mieux. » C'est immédiatement devant leur porte que cette tragédie sanglante devait avoir lieu. J'ai d'abord cru qu'ils jetteraient les pauvres misérables dans le feu, mais en regardant de tous côtés, je n'ai vu aucun boucher pour le sacrifice des victimes, et j'ai interrogé mon nouvel ami sur plusieurs petits feux que j'ai vus à une certaine distance les uns des autres. Ils ont amené ces 4 hommes sauvages qui étaient frères, et les plus beaux hommes que j'avais vus de ma vie. Puis, les Jésuites les ont baptisés et leur ont fait quelques maigres exhortations, car, pour parler librement, faire plus aurait été laver la tête d'un cadavre, comme on dit. La cérémonie sainte terminée, ils ont été saisis et soumis à des punitions. Ils les ont attachés nus à des piquets plantés à 3 ou 4 pieds de sol. Puis chacun de nos alliés indiens, ainsi que plusieurs Français, se sont armés de bouts de fer chauffés au rouge, avec lesquels ils ont brûlé toutes les parties de leur corps. Ces petits feux que j'avais vus servaient de forge pour chauffer les abominables instruments avec lesquels ils les brûlaient. Leur torture dura quelques 6 heures, pendant lesquelles ils ne cessèrent de chanter leurs exploits de guerre, tout en buvant de l'eau de vie qui leur passa dans la gorge aussi vite que si elle avait été jetée dans un trou dans le sol. Ainsi moururent ces malheureux avec une constance et un courage inexprimables. À ce jour, les historiens n'ont pas encore établi combien d'Autochtones ont été torturés et assassinés sur la place des Jésuites. Après la conquête britannique de 1760, les Jésuites ont commencé à perdre de leur popularité. En 1773, le pape Clément XIV encourage les autorités britanniques à saisir la résidence des Jésuites et à y construire le palais de justice. Les Jésuites sont officiellement bannis et ne peuvent revenir au Québec qu'en 1842. Quoi qu'il en soit, il est toujours bon de réfléchir à 2 fois avant de traverser la place Jacques-Cartier tard dans la nuit, lorsque le prêtre jésuite fantomatique fait son apparition. Voilà qui était notre petit tour d'horizon de l'ancienne place des Jésuites et de ses fantômes. Si vous y avez fait des rencontres paranormales, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, activer les notifications pour ne manquer aucune capsule et bien sûr, aimer la vidéo. D'ici notre prochaine capsule, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.